Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 18 mars et de l'équinoxe du printemps 2022 pour le signe du Bélier. Alors cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Donc qu'est-ce que vous lâchez, qu'est-ce que vous abandonnez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? On a un 5 d'épée qui vient ici nous parler d'un conflit, un conflit mental. Alors ça peut être quelque chose, une prise de tête intérieure, hein, un dilemme, hein, quelque chose que vous aviez du mal à trancher. Ça peut aussi être un conflit extérieur, une dispute, vous le laissez derrière vous, vous passez à autre chose. Qu'est-ce qui s'ouvre devant vous? Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Alors, ici on a un roi de coupe hein, qui vient nous parler d'émotions maîtrisées. Donc on a une expression des émotions, mais qui se retrouve quand même maîtrisée. Pour moi, c'est comme une nouvelle façon de s'ouvrir à votre propre émotionnalité, mes béliers. Un nouveau chapitre qui s'ouvre, une nouvelle façon d'être à vous-même sur le plan du cœur, sur le plan de l'énergie féminine, de réceptivité. Alors, le défi pour vous, on a un 10 d'épée. Qu'est-ce qui va constituer un défi? C'est cette idée que toutes les choses ont une fin, que les choses peuvent arriver à leur terme, et que donc, eh bien, il y a effectivement des transformations à réaliser, des changements à opérer, des choses donc à lâcher. On ne peut pas garder tout ce qu'il y avait avant, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça va constituer pour vous un défi. Je le mets en lien ici avec votre besoin peut-être hein, pour certains de contrôle. Je reviendrai dessus après pour vous offrir une autre interprétation, mais ici j'ai le sentiment qu'il y aurait ce défi qui peut être de chercher à contrôler son environnement, d'agir concrètement sur son environnement, peut-être qu'il peut constituer un léger endroit de friction, de tension en vous. Bon, on a quand même, alors vous êtes sur des fins de cycle, hein, il y a des choses qui se débloquent et qui vont, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, mes béliers, sur votre atout. Ici, on a un 10 de coupe. Vous avez une vision en fait pour vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez des perspectives pour vous, vous avez une haute idée de ce que vous pouvez réaliser. Et ça, c'est un moteur puissant en fait. C'est un moteur puissant pour vous. Et regardez, on a ici une carte intéressante dans l'oracle Moonology, lunologie. L'énergie accumule, enfin grandit en fait, grandit et arrive à son sommet. D'accord ? Et je pense que l'entrée du soleil dans votre signe va vous apporter une dose d'énergie qui est la bienvenue à ce moment de l'année. Combiné avec votre idée, votre façon de penser le monde, ça va vous apporter un potentiel de réussite en fait, un potentiel de déblocage des situations compliquées et d'épanouissement et d'abondance, de faire venir l'abondance en vous et autour de vous. Ok, alors le secret, ici on a un roi de bâton que je trouve très intéressant parce qu'il regarde le roi de coupe. C'est comme s'il y avait 2 moi en vous. Alors ici on a deux énergies masculines, mais bon c'est pas forcément 2 parts masculines. On a en tout cas 2 personnes qui se regardent. Il y a le côté feu ici, hein. Côté feu. Ça c'est un peu votre vous secret peut-être. Et puis là c'est le côté eau. C'est le côté réceptif un petit peu vers lequel vous allez tendre. C'est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un, une amitié, une relation secrète, avec un autre signe de feu ou avec un signe d'eau.
un cancer, un scorpion, un poisson. Homme ou femme en fait, peu importe. Peut-être avec une forte polarité masculine quand même, vu qu'on a des rois qui sont sortis. Et potentiellement plus âgés que vous aussi. Ici on vient nous parler d'amitié. On a la lune en scorpion, amitié, moi ça me parle aussi de famille, ça me parle de fécondité. Ça peut être de la fécondité sur le plan des projets, mais aussi sur le plan familial, une famille qui s'agrandit. Avec la citrouille, l'oracle de la sorcière verte vient nous parler de productivité. Hop. Productivité, donc vous voyez, il y a quelque chose qui est fécond, qui arrive à son terme en fait. Il y a des résultats tangibles dans votre environnement. Quelque chose porte ses fruits où vous ouvrez un dossier, vous ouvrez un volet de votre vie qui va s'avérer très productif. Ça passe par des choses à relâcher, effectivement, du nettoyage, du désencombrement. Ça peut être aussi un travail énergétique de nettoyage, un nettoyage thérapeutique de l'âme, psychologique. Ça peut se passer à différents plans, ça peut être sur le spirituel aussi, ou simplement faire un grand ménage de printemps. Quoi de mieux que le printemps, l'arrivée du printemps, pour ouvrir les fenêtres en grand et nettoyer sa maison de fond en comble. Voilà. Alors je reviens sur Jupiter en Capricorne. Jupiter en Capricorne ici, bon, nous parle de contrôle, mais ça nous parle aussi de réussite sociale. Ici, Jupiter en Capricorne vient apporter son énergie. Jupiter apporte son énergie de chance et d'expansion dans le domaine qui touche au socio-professionnel. Donc vous pourriez avoir des opportunités en fait de vous réaliser sur le plan socio-professionnel. Je reviens sur l'amitié et sur la famille. L'oracle de la lunologie nous dit que vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc il y a une protection ici, protection contre l'adversité, protection contre l'ennemi, protection de l'univers. D'accord ? Donc un message de sécurisation ici pour vous et vos proches aussi, donc qui vous apporte beaucoup d'harmonie sur le plan émotionnel, beaucoup de sérénité et de tranquillité. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Merci pour tous les likes, merci pour tous les abonnements, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.